Bonjour à tous, bienvenue dans Abracadabrantesque, l'émission inédite de Studio PM France. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Moretti. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, vous avez connu des bouleversements dans votre vie, notamment un dépaysement total lorsque vous passez du sud au nord, de l'Aveyron aux Vosges, du soleil à la neige et du travail au chômage. Commençons par votre enfance. Alors, cette enfance a baigné dans la liberté, avec des balades sur l'Aveyron, la rivière de mon enfance, les années collège en même temps qui sont marquées d'une croix noire, tellement nous avons souffert avec l'autorité des professeurs, cette autorité qui guidait les professeurs à ce moment-là. Les jeux dans les ruelles d'Arnac, le village de mon enfance, une enfance rêvée, une enfance dorée, où comme je l'ai dit, la liberté était une figure de proue. Les parties de pêche aussi, où l'on ramenait de magnifiques fritures. Dans ces moments-là, il y avait des gardons, des goujons, des perches dans les rivières. Et puis le ballon rond. Le ballon rond qui a rythmé toute cette jeunesse avec le football. Alors, vous avez commencé par être animateur après en colonie de vacances, puis passé par l'armée avant d'entrer dans la vie vraiment active. En 1974, à l'âge de 21 ans, vous avez été prospecteur en assurance vie, surveillant éducateur aux orphelins apprentis d'Auteuil, avant d'entrer comme garde champêtre à la mairie de Varennes, dans le Tarn-et-Garonne. Mais là, vous avez résumé 15 ans de 10-12 ans de ma vie. Finalement, la fin de l'adolescence a coïncidé avec le BAFA, brevet aptitude aux fonctions d'animateur. Et là, via Vieux-Boucau, l'océan, pour les premières colonies de vacances avec mon grand pote, Francis Feutrier, on découvre l'océan, la socialisation avec les animateurs, les animatrices, et puis l'encadrement de jeunes adolescents, des jeunes enfants. Pour moi, une découverte, le grand air, l'océan, monde finalement merveilleux. Et puis une deuxième colonie, cette fois à la montagne, au Bourget-du-Lac, en Haute-Savoie. Et là, j'en garde des souvenirs qui m'auront forgé le caractère et qui m'auront finalement tracé un peu la route de l'animation. Alors ensuite viendra l'armée. Ben oui, l'armée à Fréjus, Saint-Raphaël, dans le Var, le soleil, la mer. Alors une année dont je ne garde pas un bon souvenir. D'abord dans un camp semi-disciplinaire, où nous effectuons des manœuvres à longueur de journée. Un moment à marquer d'une croix véritablement noire, certes, avec un travail altruiste, puisqu'on a aidé la population locale lors de grandes inondations, comme aujourd'hui. Ça s'est passé dans le Var. Mais après l'armée, figurez-vous que grâce au ballon rond, j'ai intégré les assurances générales de France en tant que prospecteur. Pendant 1 an et demi, ça a été presque la vie comme un jeu. J'ai vendu des assurances, je suis même devenu inspecteur. Oui, ça a été une parenthèse, j'étais pas véritablement fait pour cela. Et après cette armée-là, et après les assurances générales de France, je suis rentré, à l'époque on n'avait pas besoin de CV, c'était un petit peu la vie comme elle va, en tant que surveillant éducateur aux orphelins apprentis d'Auteuil, à la Capelle d'Urfort, dans le Tarn-et-Garonne. On m'offrait une formation d'éducateur pendant des vacances scolaires, et pendant l'autre temps j'étais surveillant donc auprès de ces jeunes enfants et adolescents particulièrement difficiles. Donc là aussi je voulais pénétrer le champ social, et j'ai eu une opportunité finalement rapidement, en 1976, par l'intermédiaire du maire qui me connaissait, de la commune de Varennes, le Tarn-et-Garonne, pour intégrer la commune de Varennes en tant qu'employé communal et garde champêtre. D'accord. Ensuite, après ces différents métiers, vous avez entamé votre formation d'éducateur footballistique pour assouvir votre passion du football. Effectivement, mais c'est dans le cadre donc de mon emploi communal donc à la mairie de Varennes, j'ai entamé cette formation footballistique en passant mes diplômes d'initiateur 1 à l'époque, initiateur 2,
Par la suite, un brevet d'état d'éducateur football, parce que je voulais entrer en tant qu'amateur dans les métiers du ballon rond et du football. En tant qu'initiateur et animateur, j'ai eu la joie d'être major et d'être reconnu, donc je me suis dit peut-être que cette voie d'animateur, formateur, éducateur, entraîneur m'était véritablement destinée. Et là, j'ai foncé donc en encadrant des écoles de football, une école de football donc dans un club, mon premier club à l'Exos, et en même temps en étant entraîneur de l'équipe locale. Et là j'ai eu la joie d'avoir donc la coupe du Tarn-et-Garonne, donc avec l'équipe de football de l'Exos, qui a été le premier, alors est-ce que c'est un diplôme, la première grande récompense dans le domaine du football. Alors, en 1980, vous quittez brutalement la mairie de Varennes et vous dirigez dans les Hautes-Pyrénées pour aller à Val-Louron, à 1600 mètres d'altitude. Une aventure débute, animateur et homme à tout faire dans un centre ORTF. Cette aventure tournera court. Oui, mais c'est d'une manière impromptue. Je suis parti dans les Hautes-Pyrénées, à Val-Louron, parce que un ami plus âgé que moi m'a sollicité. Il m'a dit justement, j'ouvre un centre en altitude à Val-Louron, centre ORTF. Aujourd'hui, ça s'appellerait France 2. J'ai besoin d'un factotum, un homme à tout faire, et je me suis trouvé propulsé là dans un nouveau rôle où tour à tour, j'ai été plongeur, puis animateur, surtout animateur, bien sûr, accompagnateur en moyenne montagne. J'ai vécu une nouvelle vie un petit peu rêvée, mais qui a tourné court, car un an après, nous avons été démis de nos fonctions avec toute l'équipe. Ça n'a pas tourné rond. Par contre, ce qui a tourné rond, c'est le football. Le club local Saran-Colin m'a recruté. Nous avons évolué en promotion Ligue, promotion honneur, et j'ai connu les joies d'un très bon niveau footballistique. Oui, puisque répondant à une sollicitation du club de la Fouillade en Aveyron, vous concrétisez en l'espace de 6 ans le rêve d'une vie. Mais la suite sera diffusée dans un prochain épisode d'Abracadabrantesque. Merci à vous, merci d'avoir visionné cette première partie et à très vite sur Studio PM France.